ces femmes, elles sont aussi sorties des rôles dramatiques. Les rôles dramatiques, triangle de Karpman, mais on les utilise aussi beaucoup pour soi. Et en fait, quand on est dans les schémas de survie, donc peu importe si on est chez la lionne, si on est chez le lapin, la souris ou le caméléon, on a tout un rôle dramatique derrière qui fait que ça nous empêche d'avancer et de sortir de ce rôle-là, de sortir de ce schéma de survie-là. Je pourrais vous faire un petit schéma, mais en gros, on a les traumas, on a les schémas de survie. Donc les traumas créent les schémas de survie, les traumas et blessures émotionnelles créent les schémas de survie avec les kiloprotections, les comportements automatiques, les compulsions, et les 4 comportements automatiques de survie avec les 4 petits animaux. Et ça, derrière, crée des rôles dramatiques qui fait qu'on reste dans ce bazar-là. Il y a 3 rôles, je vous donne beaucoup d'infos. Il y a, premier rôle, la victime. La victime, c'est la personne qui va se plaindre. Oui, mais moi j'ai toujours réagi comme ça. Et de toute façon, j'en ai marre. Et c'est la faute de la diététicienne, elle n'était pas formée. Et c'est mon corps le problème. De toute façon, je suis nulle. De toute façon, personne ne m'aime. De toute façon, j'y arrive pas. De toute façon, tout ce que je fais, ça va pas. Et en fait, la femme qui arrive à réguler son poids, naturellement, elle s'est responsabilisée. Elle est sortie de ce rôle de victime et elle s'est reconnectée à son pouvoir de créer la vie qu'elle veut vraiment avoir. Parce qu'elle a compris que sa vie, c'est la succession de ses choix. Donc, si aujourd'hui elle continue de se plaindre et de se morfondre sur elle, jamais elle sortira de ses comportements de survie et de ses kiloprotections et de ses schémas liés au poids. Ok ? Elle a dit, en gros, un jour, elle s'est dit, bim, je prends la décision, j'arrête de me plaindre, je mets en place des choses. J'arrête de dire que c'est la faute de l'extérieur, je prends mes responsabilités. Si j'en suis là, c'est par les choix que j'ai faits, avec certes de la... Et alors là, il faut poser beaucoup de douceur et de compassion parce qu'on a fait les meilleurs choix qu'on pensait faire avec les connaissances qu'on avait à l'époque. Donc aujourd'hui, tu sais que les régimes, ça marche pas. Viens pas te flageller et te culpabiliser parce que à 15 ans, tu as commencé un régime parce que ta mère t'a dit qu'il fallait que tu fasses ça. À cette époque-là, tu n'avais aucune conscience que les régimes ne fonctionnaient pas. Donc, juste, par contre, maintenant que tu sais que les régimes ne fonctionnent pas, tu reprends ta responsabilité que si tu continues dans les régimes, tu sais que tu vas te manger des murs. La femme qui arrive à réguler son poids naturellement, elle a repris sa responsabilité de « Ok, les régimes, ça marche pas. Ok, j'ai des comportements et des schémas de survie. Ok, j'ai besoin d'être accompagnée. Je mets des choses en place. J'arrête de me plaindre, j'arrête de me morfondre sur mon canapé. Je mets des choses en place. Je me reconnecte à mon pouvoir de décider la vie que j'ai envie d'avoir. Je fais des choix, les meilleurs choix que je pense pouvoir faire à ce moment-là, pour avancer. J'arrête de me trouver des fausses excuses. La victime, elle se trouve beaucoup de fausses excuses. Moi, si je peux vous donner un exemple, quand j'avais les TCA, ah non, mais je peux pas payer 60 € une psy, c'est trop cher. Mais par contre, je vais me payer 360 € une tente pour aller voyager. Donc l'argent, je l'ai, c'est juste que je veux pas le mettre là. Et donc la victime, elle va se trouver des fausses excuses pour pas être honnête avec elle. Au lieu de dire « j'ai pas envie de mettre mon argent chez la psy », par exemple, elle va dire « j'ai pas l'argent ». Mais si, t'as l'argent, c'est juste que tu veux pas le mettre là. Et c'est juste que c'est pas encore ta priorité. Et c'est ok. Mais être honnête et arrêter de se plaindre des choix qu'on fait. Si tu préfères partir en voyage plutôt que de te sortir tes TCA, je parle à la mode avant, et bien soit, traîne-toi tes TCA pendant ton voyage, ça va te faire du bien. Voilà, et en fait, apporter beaucoup de compassion à ça, à ces discours intérieurs, mais c'est vraiment l'idée, vous reconnecter à votre responsabilité de choix. Si vous choisissez d'acheter le nouvel iPhone au lieu de vous faire accompagner, eh ben soit profitez de votre iPhone, mais ne vous plaignez pas qu'il y ait encore des kiloprotections, qu'il y ait encore des schémas de survie et que finalement ça va pas vraiment mieux dans votre vie. Ça, c'est le premier schéma, c'est la victime. Deuxième rôle dramatique, c'est la sauveuse. La sauveuse, c'est celle qui va dire non mais j'ai pas le temps, moi j'ai les enfants à gérer, non mais de toute façon je dois m'occuper de ma grand-mère et de ma mère et de mon taf et de ma collègue de travail et personne va autour de moi donc j'ai pas le temps pour moi. En fait, c'est celle qui va aller sauver tout le monde, sauf elle, pour justement ne pas se sauver elle-même.
Et donc la femme qui était dans ce comportement je mélange tout, mais la femme qui était dans ce rôle dramatique, pour réguler naturellement son poids, elle a décidé, c'est moi la priorité. C'est moi la priorité, c'est pas que j'ai pas le temps. C'est juste que mon temps, je le dédie à autre chose. Et là aussi, il faut arriver à être honnête avec soi-même. C'est pas que j'ai pas le temps de me faire accompagner, c'est que ce temps, je le dédie à d'autres personnes que moi. C'est pas que j'ai pas d'argent pour me faire accompagner, c'est que cet argent, je le dédie à autre chose que moi. C'est pas que j'ai pas l'énergie pour me faire accompagner, c'est que cette énergie, je le dédie à autre chose que moi. Et oui, parfois, il y a des gens qui ont besoin de nous. Et oui, parfois, c'est pas le bon moment pour nous. Et oui, parfois. Mais soyez honnête avec vous-même. Et je dis ça avec beaucoup de bienveillance aussi, parce que moi aussi, j'ai été la sauveuse. Je sauve mes parents, je sauve mon frère, je sauve mes copines à l'école. Mais en fait, c'est pour jamais me regarder moi en face. C'est pour jamais regarder mes propres problèmes en face. Je m'occupe des problèmes des autres, ils m'aiment pour ça, je suis aimée, j'ai gagné ce que j'étais allée chercher. C'est bon, j'ai pas besoin d'apprendre à m'aimer moi, vu qu'on m'aime, parce que je les ai sauvés eux. Mais par contre, je reproche aux autres qui viennent pas me sauver moi. T'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai aidé et tout, et toi tu m'aides même pas. Donc la femme qui était dans ce rôle-là dramatique, elle a pris la décision de « Ok, j'arrête de sauver les autres, je commence par me sauver moi-même. » Je commence par me sauver moi-même, parce que du coup, quand j'irai aider les autres, ça partira d'une énergie saine, ça partira d'une énergie d'une personne qui est bien dans ses baskets, et pas qui va sauver pour s'éviter soi, et pas qui va sauver pour mendier l'amour. Je sauve, et du coup, j'arrête de sauver aussi, j'accompagne, mais je ne vais plus me sacrifier pour les autres. Je me mets en priorité. Et le dernier rôle dramatique qui empêche beaucoup de femmes du coup de réguler leur poids et qui a permis, toutes les femmes qui se régulent aujourd'hui sont sorties de ce rôle-là aussi, c'est le rôle du bourreau, du persécuteur. Quand on est dans ce rôle-là, on lutte avec tout, on est en colère contre tout, on a énormément de rancœur contre les autres, contre soi, c'est un volcan en éruption. Et donc en fait, t'as besoin d'arrêter de lutter, t'as besoin d'arrêter d'être en colère, t'as besoin d'arrêter d'être avec de la rancœur contre tout, pour pouvoir renouer avec la confiance que tu peux t'apporter toi. Et avec la confiance que tu peux apporter avec quelqu'un qui peut t'aider. Et ça, c'est dans les bourreaux, il y a beaucoup dans les 8 schémas saboteurs que j'avais fait une autre masterclass sur ça. Pour celles qui étaient là, comment elle s'appelait La guerrière indépendante. La guerrière indépendante, c'est ouais, de toute façon, personne ne me comprend, personne ne va jamais m'aider parce que personne ne m'a jamais aidé. Et donc, beaucoup de rancœur et de colère envers les autres. Et du coup, je m'en sors toute seule. Ouais, mais tu vas prendre combien de temps à t'en sortir toute seule? Et tu vas t'en sortir toute seule, mais à combien de pourcents par rapport à quelqu'un qui, du coup, sort de ce mode-là pour justement apprendre à renouer confiance avec un thérapeute, avec soi-même, avec des personnes qui peuvent l'aider. Arrêter de tout porter sur ses épaules pour accepter de l'aide, en fait, et trouver surtout la véritable aide, la méthode qui va fonctionner pour elle. Ok, maintenant les filles, je vais vous partager des exercices. Là, on va passer à l'action. Je vous invite à prendre carnet et stylo pour les pratiques. J'aimerais que vous preniez donc papier stylo et que vous vous demandiez à quoi ressemblerait ma vie si je reste dans ces schémas et dans ces rôles. Première colonne, première direction. Et à quoi va ressembler ma vie si je sors de ces schémas et de ces rôles. À quoi ressemblerait ma vie? Qu'est-ce que ça risque d'impliquer dans ma vie de rester dans ces schémas? Et qu'est-ce que ça risque d'impliquer dans ma vie de sortir de ces schémas? Parce que j'ai lu un commentaire qui disait « Oui, mais moi, j'ose pas sortir de ça. Je sais que je les observe, mais en fait, j'arrive pas à en sortir. » C'est parce qu'en fait, il y a la part de vous, votre corps, qui se protège en vous empêchant d'agir parce qu'il ne vous sent pas capable d'assumer les conséquences de vos choix. Si je sors des schémas de survie, est-ce que je suis capable d'assumer les conséquences de ce choix? Par exemple, je prenais l'exemple sur les initiations sur le WhatsApp avec mon frère qui est violent. Est-ce que si, donc, comportement de survie que j'avais, figé, alors qu'à l'intérieur de moi, j'avais envie et tout hurler de dire « me parle pas comme ça, agis pas comme ça avec moi, c'est interdit, tu me respectes ». Moi, je figeais.
J'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à rien dire, plus à bouger. Je me dissociais énormément de mon corps pour pas ressentir, pour partir de là. Euh, Voilà, très en lien aussi avec ce que je vous racontais avant de toujours m'endormir, parce qu'en fait c'était la dissociation. Donc quand il n'y a plus l'être dans le corps il s'éteint. Voilà, il n'y a plus la présence. Donc du coup, pour vous donner un exemple, à quoi ressemblerait ma vie si j'osais dire à mon frère de pas me parler comme ça? Qu'est-ce que ça risque d'impliquer dans ma vie de faire ça? Bah ça risque en fait, moi la grosse peur que j'avais, le risque énorme, c'était qu'il me cogne au mur en fait, vraiment qu'il m'étrangle au mur. Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences de ce choix? Est-ce que je suis prête à ce qu'il m'étrangle au mur? Le cerveau il résonne comme ça, et donc du coup vu qu'il me sent pas prête de me faire étrangler au mur, il va pas me laisser dire à mon frère de pas me parler comme ça, et donc il va continuer de figer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à sortir de leur schéma de survie et des rôles, parce qu'en fait, le corps et même elles-mêmes ne se sentent pas capables d'assumer les conséquences. Ok. Donc, si je reste dans mon schéma de survie, je fige, à quoi ressemblerait ma vie, qu'est-ce que ça risque d'impliquer dans ma vie, et est-ce que je suis prête à assumer les conséquences de ce choix? Si je sors de ce schéma de survie, exactement les mêmes questions. Et venez voir qu'est-ce qui sort avec ça. Donc pour toutes celles, parce que je sais que j'en ai un appel qui disent oui, j'ai trop envie de rejoindre tes accompagnements Isabeau, mais ça bloque, je fige, ou je lutte, ou bref, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous pouvez prendre ça, en toutes celles qui ont peur de sauter dans le vide, là, vous pouvez prendre cet exemple pour cet exercice. Donc si je suis l'accompagnement d'Isabeau, par exemple, à quoi ressemblerait ma vie? Qu'est-ce que ça risque d'impliquer dans ma vie? De me sentir libérée de mon poids, de me sentir moi? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai peur qu'il se passe? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences de ce choix? Et puis si je ne suis pas l'accompagnement d'Isabeau, à quoi va ressembler ma vie dans 1 an? Qu'est-ce que ça risque d'impliquer dans ma vie? Au niveau de la santé, de la famille, de rester avec ce surpoids, de continuer de grossir, de pas m'aimer, de me dégoûter, d'avoir des relations toxiques qui me pompent de l'énergie, jamais pouvoir me mettre en priorité parce que j'ai toujours l'impression de pas avoir le temps, etc., etc., etc. Et est-ce que je suis prête à assumer les conséquences de ce choix? Est-ce que je suis prête à assumer que oui, ma santé va se détériorer, que mon argent va se détériorer aussi parce que j'aurai pas l'énergie d'en générer? Par exemple, ma mère, ça fait 30-40 ans qu'elle est dans les régimes, dépression, puis ictus amnésique, puis en fait le corps qui lâche de plus en plus, la santé qui se dégrade, et donc forcément le travail qui se dégrade après, parce qu'elle peut plus travailler à plein temps, parce que ci, parce que ça. Tout, en fait, c'est une boule de neige qui s'amplifie. Et rappelez-vous que vous êtes 100% responsable de vos choix, des choix que vous faites maintenant avec les connaissances que vous avez maintenant. Et donc vous êtes responsable aussi des conséquences que ces choix vont engendrer. Donc si vous décidez là, avec toutes les connaissances de la masterclass, de ne rien faire, est-ce que vous êtes OK avec les conséquences de ça? Et si vous décidez de faire quelque chose, choisissez quoi? Est-ce que vous êtes OK avec les conséquences de ça? Et si jamais ça tourne mal, est-ce que vous arriverez toujours à vous aimer dans ce moment-là? Si par exemple, vous allez ne rien faire, est-ce que quand la santé ça ira encore moins bien, que vous aurez encore moins le temps pour vous, que vous allez vous épuiser dans des relations toxiques, est-ce que vous allez toujours vous aimer dans ce moment-là? Ou est-ce que vous ne pourrez plus vous regarder dans le miroir? Déjà là, vous allez avoir des bonnes pistes pour aller comprendre et observer. Ça ne va pas tout libérer parce que vous avez compris que là, on vient travailler le conscient, on ne vient pas du tout travailler l'inconscient, le somatique, le nerveux et l'émotionnel. Mais déjà, au niveau du conscient, il y a des choses qui vont peut-être popper. Ensuite, au niveau des... Donc ça, c'est un premier exercice que je vous propose de faire. Deuxième exercice que je vous propose de faire. Après, vous m'enverrez sur le WhatsApp, les filles, les résultats. Enfin, les résultats, vos prises de conscience. Deuxième exercice que je vous propose de faire. Si je m'aime inconditionnellement, à quoi ressemblerait ma vie? Et quelles sont les 5 choses que je souhaite absolument faire? Pareil, qu'est-ce que ça risque d'impliquer dans ma vie de faire ces choses-là? Une chose que j'aimerais absolument faire, perdre du poids. Ok, ça risque d'impliquer quoi dans ma vie de perdre du poids? En positif, je me sentirais plus légère dans mon corps, j'arriverais à mieux m'asseoir dans la voiture, à courir avec mes enfants, pas être essoufflée en montant les escaliers, récupérer une santé, être libre sur mon alimentation, arrêter de me forcer à aller au sport, patati patata. En négatif, creusez-vous la tête.
J'avais pris l'exemple d'Émilie qui, du coup, j'en ai parlé dans l'initiation dans le WhatsApp, qui du coup me dit Isabeau, c'est fou parce que l'autorégulation, je la sens, enfin voilà, je fais tout ce que t'as dit dans The Queen, je comprends le langage de mon corps, j'écoute ses besoins, ses sensations, j'ai plus peur de grossir, patati patata. Mais par contre, je sens que mon corps il bloque. Il veut pas, je le sens terrorifié à l'idée de perdre du poids. Parce que du coup, vu qu'elle s'est reconnectée à ses messages corporels, elle a compris que son corps bloquait ça. Donc, je lui ai dit, ok, qu'est-ce que tu as peur de vivre si tu perds du poids? Donc, qu'est-ce que ça risque d'impliquer dans ta vie? Et là, les larmes, et en fait, je suis en train de réaliser que si je perds du poids, j'ai peur de revivre ce que je vivais à l'époque où j'étais mince et belle et jeune, et que je vivais du harcèlement de rue, des gens qui me suivaient jusqu'à chez moi, je me faisais klaxonner, siffler, et du coup, cette insécurité chez elle. Donc le corps résiste à la perte de poids pour ne pas revivre ça. Et là, vous allez me dire, ok, mais une fois que j'ai conscientisé ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça va pas changer, ça va rien changer dans ma vie. Oui, ça va changer, enfin déjà ça change que vous avez la compréhension, mais en effet, c'est pour ça que le psychologique n'est pas suffisant et qu'il faut aller libérer dans le somatique, le nerveux, l'émotionnel et l'inconscient aussi, parce que dans l'inconscient, il y a beaucoup de choses qui se trament et dont on n'a pas conscience. Si je m'aime inconditionnellement, à quoi ressemblerait ma vie? Est-ce que si je m'aimais inconditionnellement, je me traiterais de moins que rien tous les jours devant la glace? Est-ce que si je m'aimais inconditionnellement, je me laisserais marcher dessus par mon patron? Est-ce que si je m'aimais inconditionnellement, je me laisserais mourir de faim jusqu'au soir pour dévaliser les placards? Est-ce que si je m'aimais inconditionnellement, je m'habillerais une taille en dessous que ma taille normale et être inconfortable dans mon corps toute la journée à cause de ça? Est-ce que si je m'aime inconditionnellement, je me force et je m'épuise à aller au sport même quand j'ai mal, même quand je suis fatiguée, même quand j'ai mes menstruations? Est-ce que vous êtes prête donc à assumer pareil que tout à l'heure, les conséquences de ce choix? Par exemple, je me fais accompagner, je perds du poids. Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences de perdre du poids? Parce que là, tu t'es créé une identité autour du surpoids, autour des compulsions, et souvent on me dit « Ah mais Isabeau, mais moi le jour où je sors des TCA, mais qu'est-ce qui me reste dans ma vie? Ça prend tellement de place dans ma vie, mais j'ai peur d'être vide, de plus avoir rien à penser et rien à faire. Parce qu'au final, je sais pas qui je suis, donc en fait, je vais me retrouver avec une vieille inconnue, alors que le TCA, lui, je le connaissais. Et donc, est-ce que je suis prête de quitter le TCA et de me retrouver face à moi? Et quand je dis TCA, c'est juste pour aller plus vite, mais je parle de désordre du comportement alimentaire, de peur de grossir. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir un TCA pour faire tout ce travail-là. Donc, si je me fais accompagner, est-ce que je suis prête à assumer les conséquences de ce choix? De me faire passer en priorité financièrement et temporellement et énergétiquement dans ma famille? Est-ce que je suis prête à aller dire à mon conjoint, bon écoute, on va dépenser un peu moins pendant les vacances parce que là, je veux me mettre en priorité sur ma santé mentale, émotionnelle, cognitive. Parce que c'est important pour moi aujourd'hui. Et ça, c'est la question suivante. À quel point c'est important pour toi? À quel point c'est devenu une priorité? Et souvent, on me dit, oui, mais moi, ma priorité, c'est mes enfants. C'est pas moi. Ce à quoi je réponds, ok, ta priorité, c'est les enfants, c'est très honorable et c'est génial parce qu'en tant que mère, ça doit l'être. Mais en fait, pour être présente pour tes enfants, t'as besoin d'être en bonne santé, t'as besoin de te sentir bien et t'as besoin d'être heureuse. Parce que sinon, tes enfants, ils ont une mère en dépression, ils ont une mère en mauvaise santé, et c'est quoi l'exemple que tu leur donnes? De te sacrifier pour les autres, donc eux-mêmes vont se sacrifier pour tout le monde, et en fait, ils vont répéter ce schéma que toi-même, tu répètes très certainement de ta mère. Donc si tu veux être présente vraiment, pleinement pour tes enfants, t'as besoin de prendre soin de toi. On a tous un seau. Si tu donnes 100% de ton seau à tes enfants, mais qu'il te reste rien pour toi, tu leur donnes quoi après? C'est ton job de remplir ce seau-là. Et ça, c'est prendre du temps pour toi, investir sur toi, prendre de l'énergie pour toi. On ne peut pas tout donner aux autres.
Si on donne tout aux autres, on finit par mourir. C'est ça, ce vide à l'intérieur de vous que vous ressentez. Et donc pour chaque risque que vous avez cité, par exemple, si je perds du poids, je risque de me faire agresser dans la rue. Ok, pour chaque risque, vous allez trouver 10 solutions. Parce que ça va rassurer votre cerveau, ça va rassurer votre comportement de survie. Pour chaque risque, trouvez 10 solutions. Moi, par exemple, mon frère, si je lui dis de ne pas me parler comme ça et que je lui dis que c'est interdit de me traiter comme ça, de me violenter, d'être violent, de ci, de ça, j'ai peur qu'il me plaque au mur. Ok, c'est le risque. Je trouve 10 solutions au risque. Déjà là, je lui dirai et j'aurai mon père à côté, comme ça mon père il se mettra entre nous deux. Je lui dis au téléphone ou par message, comme ça je risque pas physiquement de me faire attaquer. Je lui dis très loin à distance, comme ça si je le vois venir, j'ai le temps de partir. J'engage une conversation avec lui, au lieu de lui balancer comme ça, je lui parle calmement, je lui dis écoute, j'aimerais bien te parler de quelque chose d'important pour moi et d'ouvrir une conversation. Vous voyez, j'ai déjà trouvé 4 solutions en même pas 30 secondes et je peux continuer à réfléchir pour en trouver 10. Et même déjà rien qu'avec ces 4 solutions, en fait, le risque est parti. C'est-à-dire que même là, tu vois, si on me demande de refaire le travail, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais si on me demande de refaire le travail, j'ai même plus peur d'aller le voir et de lui parler à mon frère. Parce qu'avec ces 4 solutions, je suis rassurée. Moi, je vous demande d'en trouver 10 des solutions. Si tu décides aujourd'hui de perdre du poids et que ça te fait peur de te faire agresser dans la rue, ok, c'est quoi les solutions ? Moi, aujourd'hui, je me fais raccompagner. Je demande tout le temps à quelqu'un de me raccompagner à ma voiture, par exemple. Ou alors, je vais acheter un manteau très long. Et comme ça, je peux m'habiller court dessous. Et quand je sors dans la rue, j'ai ce manteau très long qui, du coup, n'est pas perçu comme invitation ou quoi. La dernière fois, je suis sortie en ville avec quelque chose d'assez court, mais des manches longues et une matière très épaisse. Donc, c'était vraiment pas... Pour moi, il n'y avait pas vraiment confusion. Mais après, j'étais dans le quartier de la gare. Et 3 fois, on m'a demandé soit de monter chez eux, soit les tarifs, soit en mode hey, il y a moyen ou pas ? Et j'étais là, mais ils sont sérieux les gens ? Et du coup, je me suis dit, ok, je vais pas plus sortir de chez moi et je vais pas dire à mon corps de grossir pour faire une limite et une protection et me rendre indésirable aux yeux des hommes parce que ils me trouvent aguicheuse. Je vais juste m'acheter un manteau super long, comme ça, ils verront pas que je suis habillée court dessous et je me ferai pas aguicher avec ce manteau long. Et mon cerveau, il est rassuré et c'est bon. Et je vais m'acheter un manteau long. Est-ce qu'on a nécessairement peur de perdre du poids ? Non, pas forcément. Je prends cet exemple parce que je vous prends des exemples pour nourrir la réflexion, mais peut-être pas. Ne peut-on simplement pas être enfermé dans des schémas qui nous en empêchent ? Et oui, mais pourquoi ils t'en empêchent, les schémas, Marion ? Est-ce que vous voyez l'intérêt d'aller trouver 10 solutions ? Par exemple, pour celles qui ont peur de se faire accompagner. Ok, j'ai peur de me faire accompagner parce que financièrement, ça va être compliqué. Ok, 10 solutions. Si c'est financièrement compliqué. Déjà, je peux vendre des trucs dans ma maison dont je ne me sers pas. Il y a des filles qui ont fait ça pour rejoindre The Queen. Je peux utiliser quelques économies. Je peux demander à payer en plusieurs fois. Je peux... Il y a des filles qui ont fait, un petit crédit à la conso pour ça. Je peux demander à mon chéri qui m'aide. Je peux réduire le budget, par exemple vacances, où il y a une personne qui a rejoint The Queen et qui avait prévu de s'acheter un grand canapé et tout, qui du coup s'est acheté un plus petit canapé pour pouvoir s'offrir The Queen. Il y a une personne qui avait pas du tout d'argent, qui était étudiante, elle a demandé à sa sœur de lui financer l'accompagnement. Des solutions, il y en a plein. Donc je vous dis pas de faire ces solutions, je vous dis juste entraînez-vous à trouver des solutions pour contrer les schémas de survie et pour rassurer votre cerveau. Et vous dire, ok, si financièrement c'est compliqué, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire peut-être un extra ici. Je peux peut-être... Il y a plein de solutions.